Quand les femmes de l'ORTB se réunissent autour d'une causerie, c'est encore au bénéfice de l'office qu'elles le font. Les femmes de l'ORTB à l'école de l'AOF, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de notre office. Connaître l'AOF de notre institution est le gage pour mieux le servir, car on sert mieux qu'à celui ou que ce qu'on connaît. Et comme vous le savez bien, l'AF se trouve bien dans son rôle à développer le leadership féminin au service de l'office, mais aussi de nous-mêmes en tant que femmes. Les femmes de l'AFO, amicale des femmes de l'ORTB, à l'école de l'AOF, le décret portant attribution, organisation, fonctionnement de l'office. Qui mieux pour en parler qu'une ancienne de la maison, muée en communicatrice pour l'occasion. Le point de la communication d'aujourd'hui, c'est pour attirer l'attention des femmes de l'ORTB et leur dire il y a eu des changements, il y en aura toujours, et à chaque fois, il faut tout faire pour suivre le mouvement comme on le dit. Donc, elles doivent être déjà prêtes, se préparer à se dire qu'il y a du travail à faire. Donc, en fait, c'est l'objectif de cette communication. Et aux participantes de sortie de cette causerie, plus savantes que jamais, plus résolues encore qu'auparavant. Mieux comprendre le fonctionnement et les attributions, les missions de l'organe pour lequel nous travaillons, je pense que c'est tellement important. Et ce soir, je pense qu'avec notre aînée, je vais parler de Madame Aboudou, on a eu plus de précisions sur l'AOF. Et ça nous permet de mieux nous reconforter dans nos attributions et de mieux comprendre les missions pour lesquelles nous avons été recrutés. Commises aux tâches administratives, l'œil vissé à un objectif de caméra, les doigts dans leur machine, un micro à la bouche ou même encore autour d'une causerie, elles construisent aujourd'hui l'audiovisuel de demain, ces femmes de l'ORTB.